Que nos cœurs s'inclinent devant le roi. Père, merci pour l'esprit, merci pour ta vie. Matthieu, le chapitre 26. En premier lieu, le verset 30 au verset 35. Hier, nous avons, grâce au Seigneur Yahushua, parlé de l'âme. Amen. Nous avons vu que l'âme était le sujet, au moins la chose qui nous empêchait le plus de vivre la présence du Seigneur. L'âme que nous avons reçue de la part du Seigneur, l'âme qui a été créée en nous, et en même temps ce moyen, ce problème que nous avons. Notre âme est blessée, notre âme est offusquée, notre âme a des soucis. Il nous devient difficile d'avoir une vie normale. Le comportement d'un homme peut être complètement rattaché, lié à l'état même de son âme. Voilà pourquoi il est écrit, Yahushua est venu pour sauver nos âmes. Pas seulement de l'enfer, mais aussi de cette vie du péché qui agit dans l'âme. Amen. Grâce au Seigneur, nous allons voir étudier aujourd'hui un autre aspect de l'humain, cette fois-ci qui combat Elohim lui-même. Alléluia. Et cet aspect, le Seigneur va nous aider aujourd'hui. C'est ton ennemi le plus puissant. C'est lui qui peut te mettre genou au sol. Il peut t'emmener en enfer, il peut m'emmener en enfer. C'est lui-même qui peut détruire ma vie avec le Seigneur. Nous allons, grâce au Seigneur, étudier cet aspect des choses. Vous êtes d'accord avec moi? Quelqu'un peut nous aider, Gabriel, ton micro, s'il te plaît? Matthieu 26. Verset 30 au verset 35. On va continuer de jouer, on va s'arrêter. Tu peux y aller? Matthieu 26, verset 36, c'est ça? Ouais, tu peux prendre un micro. Merci. Matthieu 26, à partir du verset 30. Et ayant chanté des hymnes du Pascal, ils se rendirent à la montagne des Oliviers. Alors Yahushua leur dit, vous serez tous cette nuit scandalisés à cause de moi. Car il est écrit, je frapperai le berger et les brebis du troupeau seront dispersées. Mais après que je serai ressuscité, je vous précéderai en Galilée. Mais Pétros, répondant, lui dit, même si tous seront scandalisés en toi, moi, je ne serai jamais scandalisé. Yahushua lui dit, Amen, je te le dis, cette nuit même, avant que le coq ait chanté, tu me régneras 3 fois. Amen. Amen. Ici, ils sont dans la nuit de Pâques. C'était une grande fête pour les enfants d'Israël, pour le peuple juif. Et il y avait donc une fête pascale, la fête pascale. Ils chantaient les hymnes, ils louaient le Seigneur, ils adoraient le Seigneur, ils manifestaient l'amour et l'ambiance de la fête de Pâques. Et dans cette fête de Pâques, et ça, normalement, qui est la fête de la délivrance, oh, pas vrai. Donc, cette fête qui a apporté la délivrance, le Seigneur va dire aux enfants d'Israël, notamment à ses apôtres, vous allez leur dire quoi? Mon cher frère, vous allez leur dire quoi? Ce soir? Ce soir? Cette nuit? Vous serez tous scandalisés En moi. moi. Je continue? Non. Suivons bien, d'accord? Des fois, quand je parle de la Bible, ce n'est pas forcément quelque chose que j'ai préparé. Donc, ça se développe en même temps que je parle. Suivons bien. La Pâque, c'est la fête de la délivrance. Vrai ou pas vrai? Vrai ou pas vrai? Nous allons imaginer, symboliser les choses aujourd'hui, grâce au Seigneur. Il se retrouve à Pâques, donc à la fête de la
côté. Qu'est-ce que tu veux encore chercher encore? Je suis délivré, non? Oui. Le maître est présent, oui, mais je suis dans la joie. Mais le maître annonce une épreuve. Cette nuit, vous tous, vous allez être scandalisés. Concernant le Mashiach, Yeshua Mashiach, qu'est-ce qu'il est écrit de lui? Il est la parole. Quelqu'un lui a dit dans la Bible, Maître, à qui irions? Tu as les paroles de là. Qui a dit ça? Pierre. Le même Pierre ici dit quoi? Il dit quoi? Il dit même si tout le monde est scandalisé, non, Seigneur, je suis le plus fidèle de l'Église. Moi, jamais. S'il faut que je meure pour toi, Seigneur, je vais mourir. Est-ce qu'il ment? Est-ce qu'il ment? Est-ce qu'il ment? Est-ce qu'il ment? S'il ment, il ment. Il ment. Il ment. Vous allez voir comment il ment. Il ment. Est-ce qu'il est sincère? Oui. Il ment, mais il est sincère. Yahweh dit Amen, Amen. Dans notre version, en vérité, je te le dis, mon ami. Ce soir, toi-même, tu verras. Il dit non, tout le monde sauf moi. Mais déjà, quel courage tu as pour aller dire que les autres ne tiendront pas? Il n'y a que toi qui vas tenir. Il y a beaucoup de chrétiens comme ça. On va symboliser ici cette fête de Pâques comme la vie chrétienne. Parce qu'en réalité, la vie chrétienne, c'est pas la Pâques que dit Pétros. 2 Corinthiens 5, c'est pas ça les docteurs. Ça non. Christ, notre Pâques, a été immolé. Fêtons donc la fête avec le pain sans leveur. Là non. Donc il doit pas avoir de leveur. Donc, tous les jours, le chrétien fête la Pâques. Tous les jours, nous sommes sur la délivrance. Et tous les jours, nous sommes à côté de l'agneau. Nous mangeons l'agneau. Nous vivons l'agneau. Tous les jours. Mais est-ce que tous les jours, on a les épreuves? Non. Donc, malgré la foi, il y a un temps où Yahweh dit les épreuves arrivent, vous êtes scandalisés. Lui, il dit non, jamais. Seigneur, Jean, je le connais. Le gars, c'est un traître. Qui? Matthieu? Il faut laisser tomber. Judas? Ils vont tous céder. Moi, je ne céderai pas. Vous ne voyez pas que ce monsieur est ambitieux? Il a beaucoup d'ambition. Pourquoi c'est toujours toi qui parles et pas les autres? Et les chrétiens comme ça, c'est toujours les meilleurs. Les autres sont nuls. Seigneur, même si tous seront scandalisés, en plus il dit ça devant les autres. Tout cela, ils peuvent être scandalisés. Mais moi, je ne le serai pas. Il est sincère, il est très sincère. Vous allez voir la sincérité là, c'est pas la vérité. Là, je vais lire moi-même. Verset 36. Je voulais d'abord, grâce au Seigneur surtout, parce que je n'ai pas pu parler de ça, mettre le cadre d'abord de la parole que le Seigneur m'a donnée. Alors Yehoshua, arrive avec eux dans un lieu appelé Gethsemane. Oui, c'est là que le Seigneur va t'emmener. Parce que tu as dit que tu vas mourir pour lui, tu vas aller. Tu vas aller où? Tu vas mourir pour lui, non? Eh bien, le jour où tu dis au Seigneur, je ne veux t'aimer que toi, c'est que je t'aime, tu es l'amour de ma vie. Tu t'emmènes tout de suite à Gethsemane. C'est là-bas que tu vas aller trouver. Gethsemane, pressoir d'olive, en hébreu vers l'arabe. Quand on presse les olives, c'est pour quel but? Pour en sortir de l'huile. Toi, tu veux servir le Seigneur, tu veux l'onction pour la paix, non? On va avec ça. Là-bas, on va te presser, on va me presser. Et continuons doucement. Alors Yehoshua arrive avec eux dans un lieu appelé Gethsemane et il dit à ses disciples, asseyez-vous ici jusqu'à ce que j'ai prié dans le lieu où je. Asseyez-vous.
Il prit avec lui Pétros et les deux fils de Zabdi, et il commença à être saisi de tristesse et d'angoisse. Alors il leur dit, mon âme est très triste jusqu'à là. Restez ici et faites quoi? C'est ça, non? Oui, j'ai fait une faute de français. Il y a une faute ou pas? Il manque quoi? Il manque un riz. C'est ça. Hein? Il manque quoi? Vous êtes sûr? Vous êtes sûr? Ah, chrétien. On va faire des cours de ça. C'est bien. Restez ici et veillez avec moi. Le Seigneur les prend. Le monsieur qui a parlé là, vous avez vu au début, non? Pierre. Il le prend, il dit, viens avec moi. Reste ici et veille avec moi. Again, c'est bon. Le Seigneur est triste. Alors il leur dit, mon âme est très triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. Et étant allé un peu plus avant, il tomba sur sa face, priant et disant, mon Père, s'il est possible, fais que cette coupe passe loin de moi. Toutefois, non pas comme moi je veux, mais comme toi. Voilà là où je voulais parler. L'ennemi le plus terrible de l'homme, la volonté. Pas toutefois comme moi je veux, mais ce que toi tu, c'est là où la peine de beaucoup de chrétiens échoue. Parce qu'elle vient se heurter à leur volonté. Qu'est-ce que tu veux? Reste et prie avec moi, veille avec moi. Le Seigneur rentre dans une lutte. N'oubliez pas que lorsqu'il part avec la chair problématique, pas vrai. Il part attristé et angoissé jusqu'à la mort. Mais il a une mission à accomplir, mais la chair n'y va pas avec lui parce qu'il n'est pas bien. Il n'est pas bien. Il est oppressé. Il est angoissé. Il a des brûlements de sang. Il est en train de réfléchir maintenant. Il veut regarder à deux choses ici, le Seigneur. Il a regardé à deux choses. Vous avez remarqué? Il a regardé d'abord à lui-même. À lui-même. Et il a regardé à la volonté du Père. Deux volontés s'opposent. S'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, quelle est la volonté du Seigneur? Quelle est la volonté du Seigneur là? J'en ai des choses. Hein? Que la coupe s'éloigne. Est-ce que vous avez déjà vu des choses comme ça? La souffrance du Seigneur. Mais le Seigneur, s'il écoute sa chair, il va éloigner la coupe. Est-ce que vous comprenez? S'il est possible que la coupe s'éloigne, s'il est possible. Si tu veux bien, Père, qu'elle s'éloigne. S'il est possible. Mais toutefois, non ma volonté, mais ta. Toutefois, non ma volonté à moi, mais ta. Donc la volonté du Père, c'est quoi? C'est la coupe. C'est moi qui invente ou c'est écrit? La paix. Oh, je veux servir le Seigneur, moi, je veux servir le Seigneur, tout ça. Le Seigneur m'a visité, j'ai vu le ciel ouvert, une puissance m'a pénétré, il m'a dit, tu vas être un grand prophète. Lui, quand il est né, on a dit, tu seras le Messie, sauveur de l'humanité.
Personne n'a jamais reçu une plus grande prophétie que celle-là. Il a reçu l'Esprit sur mesure. Personne n'a jamais reçu que lui. Il a transformé l'eau en vin. Il a fait ceci. Il a fait cela. Personne n'a jamais été comme lui. D'ailleurs, le chanteur, il est comme toi. Mais l'appel ultime qu'il avait reçu, c'est quoi? Le salut de l'humanité. Maintenant, quand leur arrête, Gethsemane, le Père dira. Le Père lui montre, voilà ce que tu vas vivre. Voilà par quoi tu vas passer. Le Seigneur sent sa chair. Lui, tout de suite, lui imposer les limites et les stops. Quand la chair a découvert le poids de la paix, la chair a voulu reculer tout de suite. Je ne mourrai pas, mon ami. Je ne veux pas mourir. Je ne veux pas souffrir. Ça, c'est la chair du chrétien. Je ne veux pas souffrir. L'homme n'aime pas la souffrance. Mais le Seigneur Yehoshua, béni soit son nom, parce qu'il est... Là, il n'est pas en forme. Là, il n'est pas en mode héroïne. Hein. Il est en mode humain. Mes amis, c'est dur. Mais il dit, pas la mienne, mais ta volonté. On continue, non? Et il fait vers ses disciples qui trouva endormis. Et dit à Pétros, vous n'avez donc pas été capable de veiller 1 heure avec moi. Pétros dit qu'il va mourir pour le Seigneur. Mais il n'arrive pas à veiller pendant 1 heure. Il est mort. Tu es prêt à mourir. Il t'a dit au début quand tu es arrivé. Il a dit ou pas? Mon âme est angoissée jusqu'à là. Mais soutiens ton maître, mon ami. Non, pas vrai. Il a dit restez ici et faites quoi? Veillez. Intercède pour ton maître, mon ami. Reste en prière pour ton maître, mon ami. Il t'a dit qu'il ne va pas bien. Il t'a dit qu'il y a une grande mission qui l'attend. Il a besoin de toi pour prier avec lui, pour jeûner avec lui, pour qu'il passe cette épreuve correctement. Reste ici et veille avec moi. Parce que moi, je suis là pour veiller. L'enjeu est immense. On va voir grâce à notre céleste papa. Vous n'avez pas été capable de veiller avec moi. Veillez et, verset 41, on va veiller et, afin de ne pas entrer, afin que vous n'entriez pas en, car l'esprit, en effet, est bien disposé, mais la chair est. Là, le message change, ça devient plus dangereux. Le Seigneur dit à Pétros, si vous dormez, la tentation va vous atteindre. Non, pas vrai. Là, il est clair maintenant. Il dit veillez et priez afin de ne pas entrer en tentation. Veille et prie, sinon tu seras tenté et tu vas y entrer dans cette tentation. À moins que tu le veilles et que tu le pries. Le Seigneur, lui, sa volonté, il a donné au Père afin qu'il veille et prie. Pourquoi? Pour qu'il n'abandonne pas la douleur de la croix. Pour régler la douleur de la croix, pour régler la puissance des épreuves, il faut être au pied du Seigneur, au pied du Père. Or, pour beaucoup de chrétiens, quand l'épreuve vient, tout de suite, c'est la 4e dimension. On n'est plus dans la présence du Seigneur, on passe du temps à pleurer à gauche à droite, à regarder sur YouTube, à beaucoup manger. Et on rentre en tentation. On atteint, on tombe dans le péché. Ici, il y a 2 volontés qui s'opposent. Celle du Seigneur et la volonté de Pétros. Vous avez des frères, des chrétiens qui vont vous dire, moi j'ai vécu ça. Frère, on est avec toi. Tu es un très bon frère. Mais c'est les mêmes qui vont dire après, tu es un très mauvais frère. Tu es très fou. Tu es un hypocrite. Tout ce que tu veux. Des sœurs. Mais au début, ils t'ont dit qu'on sera toujours là pour toi. Pétros, je vais mourir pour toi, Seigneur. Mais 1 heure seulement là, alors qu'il voyait très bien l'état physique du Seigneur n'était pas bon. Il a dormi pour lui. Débrouille-toi, cousin. Cette affaire te concerne, ça me concerne. Moi, ce n'est pas dans mes intérêts. Ce n'est pas dans mon ambition. C'est toi qui vas avec moi. Il a demandé de l'aide.
est en effet bien disposé, mais la chair est faible. Pourquoi? Parce que c'est la chair qui a dormi, pas l'esprit. Seigneur, tu n'as pas vu que j'étais fatigué, toi aussi, sois compréhensible. Ils sont fatigués, ils sont humains. Il dit non. Il dit non, 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 la chair est faite pour dormir, mais l'esprit est bien disposé pour prier, même quand la chair est fatiguée. Moi, je suis angoissé, mais mon esprit en moi est disposé, donc je me tiens debout devant le Père pour supporter cette oppression. Alors, que dire aux chrétiens qui succombent à la tentation? Que dire aux chrétiens qui tombent? Dès qu'il y a l'épreuve, ils tombent. Pourquoi? Problème de volonté. Ah oui, problème de volonté. Si quelqu'un décide de tomber parce qu'il a voulu, il ne faut pas qu'il dise non, les démons m'ont attaqué. Non, 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 c'est une affaire de volonté. Qu'est-ce que tu veux? Verset 42, il s'éloigna encore la seconde fois et il pria en disant, Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne sans que je la boive, que ta volonté soit faite. Seigneur, si cette situation-là, tu ne veux pas la changer, c'est pas grave, non, je vais la boire parce que tu le veux. Vous voyez la lutte qu'il avait là? Ça devient une lutte. Ça devient une lutte. Il repart pour la seconde fois, il dit, papa, s'il est possible qu'elle s'éloigne, mais si tu ne veux pas l'éloigner, c'est pas grave, je vais la boire. Si c'est ta volonté, je la boirai. Il revient encore. Verset 43. Il revint ensuite et les trouva encore comment? Endormis, car leurs yeux étaient appesantis. Deuxième fois. Je vous ai dit que je ne vais pas bien. Je vous ai dit que j'ai besoin de soutien à la prière. Je vous ai dit de veiller parce que vous allez être tentés. Vous dormez encore. Vous continuez à dormir alors que vous êtes au courant, vous avez entendu, la chair a pris le dessus. Verset 44. Et les ayant laissés, il s'en alla encore et pria pour la troisième fois, disant la même parole. Disons la même parole. J'ose même pas imaginer le Messie, le Tout-Puissant, dans un état où il demande au Père la troisième fois, il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne. Est-ce qu'il n'est pas possible qu'elle s'éloigne? C'est dur ou pas? Verset 45. Et il alla vers ses disciples et leur dit, dormez maintenant et reposez-vous. C'est l'heure. L'heure est proche et le Fils du homme va être livré entre les mains des pécheurs. Levez-vous. Allons, voici celui qui me livre approche. Le Seigneur met les apôtres ici, notamment les trois, l'homme à l'épreuve. Ils emmènent à Gethsémani, l'homme à l'épreuve. Ils étaient trois, quatre à passer l'épreuve. Le Seigneur passait son épreuve et les apôtres passaient leur épreuve. Qui a réussi son épreuve? Le Seigneur. Les apôtres ont échoué. La seule mission qu'il leur avait demandé, c'était de veiller et de prier. Comme il est demandé à beaucoup de veiller sur mon troupeau, et beaucoup finissent par dormir. Et le troupeau est bousillé. Parce que la chair est devenue plus puissante, la volonté de la chair a pris le dessus sur l'esprit. J'arrête avec le verset, je vais parler. Comprenez? Quand ils ont capturé le Seigneur, qui a pris l'épée en premier? Il a dégainé l'épée. Il a fait quoi? Il a coupé l'oreille de Malchus. Brutal, le monsieur. Donc vous venez l'arrêter. Vous venez l'arrêter devant moi. Oh. Non, vous blaguez ou quoi? Vous allez l'arrêter ici. Devant nous comme ça. Déjà, qu'est-ce qu'il faisait avec une épée, ce monsieur? Les chrétiens, ils sont bizarres.
Tu marches avec lui depuis longtemps, mais il a des trucs que toi tu ne sais pas. Il a trouvé où l'épée, il était déjà préparé, il était prêt. Dans sa tête, il a dit au début, je suis prêt à mourir. Donc lui, il croyait que c'était l'affaire de la guerre. Il était sûr de lui. La chair là, c'est compliqué. La Bible nous apprend que dans les choses du Seigneur, les bagarres ne se remportent pas physiquement, mais dans l'esprit. C'est dans la prière que tu vas remporter les bagarres et ça va se manifester sur le plan physique. Toi, tu vas échouer sur le spirituel. Tu veux combattre sur la chair. Tu vas tuer quelqu'un. Je ne sais pas si vous me comprenez. Tu vas tuer quelqu'un. On t'a dit fais et puis tu remportes l'argent. Le Seigneur veut te préparer à ce qu'il t'appelle. Toi, tu ne veux pas. Tu dors. Tu es fatigué. Tu es KO. Beaucoup de chrétiens ne sont pas restaurés parce qu'ils sont négligents. Comment se fait-il qu'un jour tu as le feu de la prière et un autre jour tu n'as plus le feu de la prière? Tu l'as mis où? Dans la poche. C'est la négligence qui fait ça. C'est la négligence, les combats, les attaques. Tu finis par t'éteindre. Il coupe l'oreille de Malchus, le Seigneur dit il n'est pas comme ça. Il remet l'oreille. Quand il a vu que l'oreille était remise, il a dit non, ce n'est pas une affaire de guerre. C'est-à-dire le Messie, il ne va pas se battre. Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait? Quand le Seigneur a remis l'oreille de Malchus, il a compris que ce n'est pas une affaire de violence physique. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fui la volonté. Il a menti au Seigneur au début. Quelqu'un, quand tu souffres, tu es en train de lutter, il ne vient pas lutter avec toi dans la prière. Tu penses que lorsque tu seras dans ton épreuve, il sera avec toi. Quand ses intérêts ne seront plus là, 5e vitesse. Aujourd'hui, on est à 6e vitesse. Donc, la volonté de Pétros a atteint ses limites. Sa volonté, c'était de vivre. Au début, il voulait profiter du Seigneur. Il l'aimait. Mais quand il a vu maintenant que là, ils l'ont arrêté, il va mourir, il a dit, mais non. Il s'est rendu compte qu'il n'était pas prêt de mourir pour le Seigneur. Il a pris la fuite. Et il y avait un autre qui était à côté, d'après les commentateurs bibliques, c'est Yohanan, le jeune homme. Il était dans un drap. Vous vous rappelez, non? Vous avez vu ça? Vous n'avez pas vu ça? Il y avait un jeune homme qui était en drap. Et quand il a fui, on a tiré son drap, pas vrai. Il a fui comment? Nu. Il y a des chrétiens qui sont avec nous des fois, on ne sait pas, il a un drap, on va y arriver. Je ne sais pas si vous comprenez mon langage. Vous le voyez comme ça, il a secret le drap, parce que le maître est là. Mais quand l'épreuve arrive, ce gars a le drap depuis longtemps, on n'a jamais rendu compte qu'il n'y avait rien. L'épreuve révèle la nudité des gens. À Gethsemane, beaucoup de choses se sont passées. Beaucoup de choses ont été révélées à Gethsemane. Le Seigneur a révélé le cœur des apôtres. Et il a révélé son propre cœur au monde. Il a taillé tout nu. Tout est sorti. Ouah. Pétros aussi. Ouah. Jude. Ouah. Chouah. Mais ils ont dû courir vite. Hein. Ils ont mis les soldats. Ils disent Yeshua, nous t'aimons bien, mais frère, là. Bezra Nachel, tu te débrouilles. Allez. Voilà comment beaucoup abandonnent le Seigneur. Parce que dès le début, ils pensent l'aimer, mais ils ne savent pas que ce qu'ils disent est faux. C'est pas vrai. Ils sont émoustillés par leurs sentiments. Mais l'amour n'est pas profondément en eux. Leur âme n'est pas touchée par le gyroscope du Père. Ils sont juste dans la connaissance comme ça, ils prient, ils ont été touchés par l'onction, ils sont tombés par terre. Et dès qu'arrivent les épreuves, ils taillent. La volonté a atteint ses limites. Parce que sa volonté, ce n'était pas le Seigneur, c'était pas le Seigneur. La volonté, c'était soi-même, lui-même, vivre. Et à un moment, il a un sursaut de courage. Il commence à suivre le Seigneur petit à petit. Quoi, pas vrai.
Frère, tu as déjà vu, continue. Puis il arrive, il s'arrête, il dit ah, la honte. Demi-tour. Il faut vraiment que le monde entier voit dans quel état j'étais. Ah, Pétros. Vraiment que le Seigneur a changé. Hein. Il arrive, on emmène Yoshua dans un coin. Lui aussi, il vient. Il rentre. Quelqu'un lui dit tiens. Mais lui aussi, il est avec eux. Hein. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit quoi? Il dit moi? Moi? Oui, toi. Tu es avec eux. Qui? Yoshua? Non. Je ne le connais pas. Quand le Seigneur veut t'emmener au bout, il va t'emmener jusqu'au bout. C'est ce que tu découvres ta vraie nature. Le Seigneur l'emmène encore jusqu'au bout. Deuxième fois. Mais cet homme-là aussi était un de leurs. Moi? Non, je ne le connais pas. Frère, on a dormi ensemble pendant 3 ans et demi. J'ai fait les miracles, tu étais là. On a fait des campagnes d'évangélisation. On allait ensemble partout. Tu étais un de mes bras droits. Les miracles, j'étais emmené. Là où il y avait le, comment on appelle ça, dans Matthieu 17, la montagne de transfiguration. J'étais emmené, les autres ne sont pas venus, mais toi tu es venu. Toi qui as vu les vraies choses, c'est toi qui m'as monté. Ah, il continue toujours à regarder un peu comment ça va se passer. Quelqu'un vient encore et dit, cet homme-là, il est comme l'un de comment il est. Il parle comme lui, c'est un Galiléen, il est avec eux. Ah, là, il se lève, là, il fait des imprécations. Hey. Comme faut les Sénégalais, là, je te dis, je le connais. Il commence à faire des imprécations, tout ça de toujours. Je ne le connais pas, je ne le connais pas, je ne le... Ah, tu as dit au début que tu ne seras pas scandalisé. Que tu n'es pas à mourir. Voilà la mort maintenant. Prouve la parole. Il dit non, il fuit. Le coq chante, le Seigneur le regarde. Il ne pas, il pleure. Il a réalisé qui il est. C'est ce qui doit vous arriver. Des fois, on doit réaliser notre état d'âme avant de se repentir. Si tu ne réalises pas qui tu es, que ta volonté parfois n'est pas avec le Seigneur, tu ne pourras jamais changer. Comment sais-tu de quelqu'un que le Seigneur a aimé, a donné des dons, donné son esprit? Au bout d'un moment, il fait n'importe quoi, il couche avec des femmes, il prend l'argent du Seigneur, il fait n'importe quoi. Parce que sa volonté n'est pas pour le Seigneur. Quand la croix est arrivée, il a dit non, ta volonté, elle garde ça. Ma volonté, moi, je ne pas. Garde tout. Vous savez, le Seigneur luttait avec quoi ici? Est-ce que vous réalisez quand il dit que cette coupe s'éloigne? Vous savez, que celle-là, c'est le salut. Il joue avec. C'était nous tous là-dedans. Là. Est-ce que vous le savez? Je les sauve ou je ne les sauve pas. Je meurs à la croix pour eux, je ne meurs pas à la croix pour eux. Je viens ou je ne viens pas pour eux. Ça fait ça revient. Tu choisis pas. Ah! Seigneur, mais il y a le Sénégal dedans. Ouais, mais ça fait mal quand même au Sénégal. Seigneur, il y a l'univers dedans, il y a beaucoup de personnes, il y a des millions, des milliards d'âmes dedans. Il commence à réfléchir, mais ça va faire mal. Ah! Et il a pensé à toi. Il a vu tes yeux. Il a su qu'un jour tu allais l'adorer. Il t'a vu au ciel. Il a vu toute cette fête et l'humanité rassemblée autour. Ça a topé la volonté, la force. Je paye le prix. Au début, on a joué un peu là. Est-ce que. Non! Il a vu ton âme, il t'a vu à genoux, il a vu les générations, il a pensé à toutes ces générations humaines, à toutes ces âmes en fait. Il dit non, je ne peux pas, moi, à cause de la chair, avorter tout ça. Chrétien, tombe jamais dans un péché volontaire. S'il te plaît. Sois responsable comme le Seigneur a été. Rien ne lui coûtait, il aurait pu faire demi-tour. Non. Nous étions donc dans le plan. La volonté c'était le salut. Donc, sa volonté a été maîtrisée.
Il a maîtrisé sa volonté pour plaire au Seigneur. Et c'est ce que nous devons faire. Et Pétros a échoué. Sa volonté, ce n'était pas de mourir pour le Seigneur. Sa volonté, c'était de vivre. Voilà pourquoi lorsque son âme a été en danger, qu'est-ce qu'il a fait? Il a tracé pour son âme. Celui qui perdra son âme à cause de moi là, ah oui, lui a dit, je t'aime, mais pas assez. Voilà pourquoi le Seigneur revient et lui pose, Pétros, m'aimes-tu? La dernière fois. Pétros, m'aimes-tu? Ah Seigneur, tu sais que je t'aime. Pétros, m'aimes-tu? Tout à coup, il était guéri. Peine de brebis. Tu veux la paix, tu n'aimes pas le Seigneur. Tu veux la paix, tu n'as pas l'amour du cœur, l'amour du Père dans ton cœur. Et dès que l'élévation viendra, on ne va plus te reconnaître. Je te dis, tu vas changer. L'élévation, les belles paroles, les gens qui se trouvent devant toi, qui te donnent des bonjours avec beaucoup de respect. Des gens qui sont plus âgés que toi, qui te considèrent. Tu parles avec les gens, tu vois la soumission, le respect dans leurs yeux par rapport à toi. Mais c'est dangereux. C'est dangereux. Tu dois brider la volonté de ta chair. Brider la volonté de la chair. Le Seigneur l'a bridé ici. Il a mis l'angoisse de côté. Il a mis la peur de côté. Il a dit, je vais y aller pour glorifier le Père. Le combat est au niveau de la volonté. Quelle est ta volonté te pousse à quoi? Frère, je veux aimer le Seigneur. Frère, je veux que le Seigneur me touche. Frère, comment avoir un cœur pour aimer le Seigneur? Frère, ah non, moi j'ai une grande vision. Frère, nous avons eu plus de vision que Pétros. Nous avons été à la montagne de transfiguration, comme Pétros. Est-ce qu'on a vu Zachée être guéri comme Pétros? Est-ce qu'on a vu la femme qui avait la perte de sang comme Pétros? Est-ce qu'on a vu la fille de Jairus comme Pétros? Est-ce qu'on a vu les 15 000, les plus de 5 000 personnes qui ont mangé les pains comme Pétros? On n'a pas vu tout ça. Mais le même qui a vu tout ça là devant l'épreuve, il a fui. Seigneur, réforme-nous, frère. Change-nous. Ouais, un peu. Nous sommes devenus une génération qui se base sur les miracles, sur ce que nous voyons, sur l'église, sur les prières, sur l'onction qui se manifeste, sans aller en profondeur des eaux. Dans l'âme profonde. La volonté est là. Lorsque ça va devenir dur, est-ce que tu feras le choix de suivre, de marcher, d'accepter, même quand c'est difficile, d'être toujours chrétien? Il y a des gens, parce qu'il n'est pas marié, il arrête de prier dans le monde. Parce qu'il n'a pas d'enfant, il arrête de prier dans le monde. Il ne prie plus, il vit comme ça, fait n'importe quoi. Vous n'êtes pas converti. Vous n'êtes pas converti. Tu peux me dire ce que tu veux. Le Seigneur était clair. Pétros, lorsque tu seras affermi, il n'était pas affermi. Son âme était instable. Pose-toi maintenant la question. Je me pose la question. Est-ce que j'aime vraiment le Seigneur? Est-ce que je peux aller au bout de mon Seigneur? Est-ce que ma génération, ma vie, ma jeunesse est vraiment consacrée au Seigneur? C'est juste parce qu'il n'y a pas encore de Gethsémani. Seigneur, je mourrai pour toi, je mourrai pour toi. Seigneur, Yahushua est ma vie, la mort m'est un guerre. Arrête. Arrête. Une petite épreuve, te voilà en train de murmurer. Seigneur, je t'en veux, je t'en veux, je t'en veux. Tu n'as même pas encore été giflé correctement à cause du Seigneur. On t'a déjà tapé pour ta foi. On t'a déjà boxé. Il y a des gens qui boxent pour la foi. On attache tout ça, on le fouette au câble. On te tabasse. J'ai vu récemment l'histoire d'une femme en Inde.
Ça m'a tellement encouragé. Une femme, parce qu'elle était chrétienne dans un pays hindou, ils sont venus le soir, ils l'ont tabassé. On lui a dit, relis Jésus tout de suite. Elle a dit, ça je ne peux pas faire. Une femme. Et elle était tabassée par les hommes. Ils ont pris son mari, ils l'ont étranglé, ils l'ont attaché par terre pour ne pas qu'il vienne sauver sa femme. Pendant que les hommes battaient sa femme. Elle a dit non. Ils sont revenus, ils ont pris son mari, ils l'ont tué devant la femme, ils ont tué son mari. Ils ont tapé encore la soeur. La soeur dit, mon mari, même si vous le tuez, il est parti au ciel. Je ne peux pas laisser le Seigneur. Le village est venu chez elle. Tous les malades du village ont été guéris. Tous les malades. Elle a prié pour tous les malades. Aucun malade n'est resté malade. Tous les malades ont été guéris. En fait, les gars, en tuant son mari, ils ont semé l'évangile dans le village. Maintenant, là, on voit les conversions des villages. Les gens viennent, ils prient la nuit, ils se cachent pour aller prier. Elle dit qu'on l'a interviewé, toi. Elle dit dans mon village, il y a beaucoup qui se donnent au Seigneur parce que ce qu'ils ont vu là, ça les dépasse. Dans les pays, les gens sont menacés. Par la grâce du Seigneur, l'association que le Seigneur m'a fait monter avec quelques frères au niveau de Paris, on est en contact avec un frère, un pasteur au niveau de la Birmanie, en Asie. Le frère, là-bas, là, ils sont pauvres. Comme en Afrique un peu. En pleine guerre, le pays en guerre, lui il fait village par village pour évangéliser. En pleine guerre. Il a donné du soutien, on lui a envoyé de l'argent. Et avec cet argent-là, pour nous, l'argent qu'on lui a envoyé, ce n'est pas grand-chose. Hein, mais pour nous, là-bas, c'est beaucoup. Il a acheté plus de, je ne sais pas, des milliers de repas, plein de repas, donnés aux enfants dans la rue. Et il rassemblait les gens écoutaient l'évangile. Et quand il nous faisait des comptes rendus pour donner le nombre de gens qui se convertissaient, on était encouragés. Malgré qu'on l'a attrapé, commissariat, coronavirus, je ne sais pas qui est mort, machin. Les gars continuent toujours à prêcher l'évangile. On dit, mais c'est nous là, on ne parle pas comme ça. On est tellement les chrétiens d'Europe là, ils mangent tellement beaucoup, ils ont des yaourts, goûter le matin, goûter l'après-midi, goûter la nuit. Si tu crames, tu te réveilles à 3 heures, goûter encore. Et puis si tu as insomnie à 6 heures, goûter, 10 heures, goûter. Il devient gros. Maintenant, quand c'est l'heure de prier, Seigneur, merci pour ta grâce, parce que tu es celui où je suis. Adore. Il se réveille encore demain, il fait sa vie toute la journée, il arrive encore le soir, il est fatigué. Ah, Seigneur, le même forfait. Sécurité plus. Il revient encore demain, l'esprit interpelle, mais il est toujours là. Nous sommes sauvés par grâce, double grâce, double le pacte. Et puis sérieusement, on atteint décembre, ça vient africain. En décembre, la prière augmente. Parce que dans leur tête, à partir de décembre, ça prend travail plus. D'autres à partir de minuit jusqu'à 2 heures. Donc, quand les démons sont dans l'heure, quand les sorciers sont plus actifs entre 2 heures, entre minuit et 3 heures. Pas vrai. C'est pour mentir aux chrétiens, pour que les chrétiens soient distraits. À minuit à 2 heures, alors qu'ils sont venus vous attaquer à 20 heures. Pendant que tu étais sur Facebook et sur télé de Mélas, en train de regarder je ne sais pas quelle série, qui va polluer tes yeux, qui va rentrer dans ton âme, qui va te souiller, qui va commencer à t'alourdir, et tu deviens lourd. Et pour prier, ça devient 10 minutes seulement. À demain, tu n'as bien pas. Seigneur, continue à me protéger. Hein. Et tu veux vivre la gloire du Seigneur comme ça? Jamais. Tu vois que ta volonté va venir devant les épreuves? Jamais. Attendons seulement que le règne de l'Antéchrist s'installe encore un peu plus. Vous allez voir comment beaucoup de chrétiens vont abandonner la foi. Ils vont céder. Ils ne vont pas veiller, ils ne vont pas prier. Ils ne tiendront pas. Beaucoup ne tiendront pas. Comme Pétrus, en pleine épreuve, ils vont tout abandonner. C'est terrible.
la volonté humaine, j'ai pas envie de faire. Je ne vais pas faire, Seigneur. Tu ne vas pas le dire comme ça, que je ne veux pas t'obéir, Seigneur. Mais quand l'épreuve viendra, en fait, ça va révéler que tu n'avais qu'un drap en bas, il n'y avait rien. Quand l'épreuve viendra, on va voir que tu avais une épée que personne ne voyait depuis longtemps. Quand l'épreuve viendra, on se rendra compte que tu es un lâcheur. Et comment changer? Oh, eh bien, même tu, il faut que le Seigneur vienne restaurer dans nos cœurs son amour. De façon profonde. Agapao, de façon profonde. Pétros, tu m'agapao, Seigneur, tu sais que je te filais. Pétros, tu m'agapao, Seigneur, tu sais que je te filais. Pétros, tu m'agapao, tu sais toutes choses, tu sais que je te filais. Deux expressions. Hein? Pétros, avec filéo, il y aura les points que tu vas fuir. Mais avec agapao, tu ne fuiras pas. Tu vas mourir pour moi. La volonté. Dans l'épreuve, est-ce que je tiens ou j'abandonne? Devant la tentation, est-ce que je tiens ou j'abandonne? Reste ici et veille et prie. Parce que la tentation arrive. Et si tu ne veilles pas, tu ne pries pas, tu ne restes pas ici, là où Yahweh est, tu vas voler. Quand le vent va souffler, tu pars avec le vent. Je prie que le Seigneur nous sorte de cette génération de chrétiens excités. Des chrétiens excités. À part en langue fort, mais au fond, il n'y a rien. Ça a des dons spirituels, ça fait tomber les gens, tout ça, machin. Mais quand il y a des épreuves, tout ça, tout le monde se carapata. Les chrétiens qui n'ont pas de caractère. Les chrétiens qui n'ont pas de caractère devant le péché. Qu'est-ce qui se passe? Vous êtes choqué? Qui est choqué? Je ne sais pas, je ne suis pas dans le cœur. Qui est choqué? Qui est interpellé? Jusqu'où tu peux aller pour ton Seigneur? Jusqu'à où tu peux aller pour lui? Est-ce que tu as fond ou tu as 15, 20, 30? Qu'est-ce que tu préfères? Le mal, le monde ou la volonté du Père? Parce qu'à Gethsemane, tu vas faire le choix de monter sur la croix ou de ne pas monter. Mais le problème est que sans la croix, il n'y a pas de gloire, il n'y a pas de résurrection. C'est ça le problème. C'est ça le problème. Si tu n'acceptes pas que la parole te change, me change, il n'y aura pas la gloire. Si tu n'acceptes pas que Yahweh te diminue dans ton être, tu ne vivras pas la gloire. Parce que la chair et le sang ne peuvent pas hériter du royaume du Père. Ne peuvent pas. Il faut aller au pressoir d'huile. Au pressoir d'huile, les olives ne comptent pas. C'est ce qui est à l'intérieur qui compte. Après, ce qui est à l'extérieur, on le jette. On récupère juste l'huile. Quand Yahweh commence à nous oppresser un peu, hey, je ne viens plus à la prière. Je ne viens plus à la prière. Je ne viens plus. On veut se cacher. Non, en ce moment, je suis faible. Des fois, ça nous arrive tout ça. On est faible. Mais là, quand ils sont faibles, ils disent qu'il sait qu'il est faible. Mais il va encore faire grandir sa faiblesse. Tu sais qu'en ce moment, ça va pas la prière. Au lieu de te discipliner pour prier, toi, tu vas encore t'asseoir devant le créneau de l'âme. Tu vas pas te faire besoin de t'empoisonner. C'est comme si tu disais rajouter encore plus de fatigue.
Quand tu sens que c'est la fatigue, tu dois plus. C'est là que tu dois te discipliner pour dire non, là, il faut que je me discipline. Je veux prier encore plus. Je vais chercher encore la face du Père. Nous, non. Tu vois que tu es oppressé. Les pensées impures t'oppressent. Mais toi, tu veux encore travailler, tu veux encore la chair, tu veux encore fréquenter des gens. Tu sais que si je vais là-bas, je vais tomber. Toi, c'est là-bas que tu veux encore. C'est ta volonté qui t'emmène là-bas parce que quand ta volonté est enchaînée par le diable, tu vas faire ce qu'il y a dans ton cœur, ce qu'il va mettre dans ton cœur. Judas est tombé, non? Est-ce qu'il est venu à Gethsemane? Non! Dès le début, il est mort déjà. Lui, sa volonté, c'était l'argent. Il voulait vendre. Quand on lui a proposé l'occasion de vendre le Seigneur, il a vendu. Il voulait vendre. C'est ça sa volonté, vendre. Gagner de l'argent. Et la Bible dit, Satan entra dans son cœur. Et il est parti vendre le Seigneur. Donc, l'on ne tombe que lorsqu'on est déjà prédisposé à cette chute-là. Ah oui, il y a des prédispositions. L'ennemi n'est pas, Satan n'est pas éloigné. Il vient juste, toi je vois que tu as déjà telle faiblesse, on va travailler ça, hein? On te pousse dedans bien comme il faut. Il va attaquer ta volonté, il va attaquer ton âme, il va attaquer tes pensées, pour te pousser, pour me pousser à la chose. Seigneur, aide-nous. Quand nous comprenons ces choses-là, frère, par la grâce du Seigneur, nous arrêtons d'être des chrétiens excités. On arrête d'être excités. On arrête de vouloir courir à gauche, à droite, de vouloir montrer à tout le monde, de vouloir démontrer à tout le monde qu'on sait faire, que je connais, C'est pas sûr que tu arrives à la faire, mon ami. Malgré tout ce que tu as vu. Ça revient parce que nous avons vu au début, hein, avec Jésus. Tu as vécu des choses avec le Seigneur, la gloire, tout ça. Sur le vrai. Le chemin du ciel, là, c'est la croix. La porte, c'est la croix. Arrivant sur la porte, maintenant, voilà, toujours là, il faut passer par le couloir de Gethsemane pour prendre la porte de la croix. Tu veux plus. Tu as échoué. Malgré tout ce que tu as vu, tu as abandonné le Seigneur. Vraiment, il est revenu le chercher. Je vous trouve extrêmement silencieux. Silence d'église. Quand c'est comme ça, c'est que c'est bon. C'est que ça pénètre. Ça rentre dans le cœur. Ah oui. Quand il y a un silence avec une prédication, c'est bon signe. Les gens réfléchissent, cogitent, l'esprit travaille dans le cœur. Quelqu'un va poser une question? Vous voulez dire quelque chose que vous voulez dire? Personne. Oui? Vas-y, Ursula. Je vais parler sur vous. Non. Tu feras toujours des erreurs. Pierre, on l'a fait encore, il a été évoqué. Tu vois? La maturité spirituelle n'est pas liée à ne plus faire d'erreurs.
grandir dans la foi n'est pas lié à ne plus faire d'erreur. On est humain. Mais lorsque le Seigneur travaille là, il y a des choses qu'on ne peut plus faire volontairement. Tu vois un peu? Voilà. C'est ça la différence. Un chrétien qui a été travaillé par le Seigneur ne pêche pas volontairement. Il ne prend pas ses pieds pour aller pécher. Oui. Moi, personnellement, ce que je comprends pas par rapport à ce que je comprends c'est comme un peu la pression, en fait. En fait, c'est quand on est sous pression que facilement, tu t'attendais pas à faire la chose et tu te retrouves à juste refaire, en fait. Est-ce que là, c'est touché volontairement ou c'est pas touché volontairement? Ça dépend. Quelqu'un qui, dans une faiblesse, a fait une erreur sans le vouloir. Mais quand tu es dans la pression et que tu fais quand même, oui, je m'entends. Tu pêches volontairement. Parce que tu le fais. Et tu sais que c'est pas bien. Beaucoup pêchent volontairement. Mais comment ça ne s'empêche pas volontairement? Mais parce que tu as fait une erreur, tu ne savais pas. Ah bon, je ne savais pas. Mais un chrétien, un enfant du Seigneur, qui est né du Esprit, qui est né d'en haut, prendre ses pieds, prendre une femme à la main, aller avec à l'hôtel, et il dit qu'il est tombé, il n'est pas tombé, il a plongé. Un gars comme ça, une femme comme ça, ils ont péché volontairement. Quand c'est comme ça, les conséquences peuvent être très graves. Ils peuvent perdre sa vie. On a des faiblesses, on va avoir une pression, oui. Mais quand tu donnes ton âme et conscience, parce qu'il faut décider, il n'est pas vrai. Tu décides, bon là, je vais tomber. Tu as péché volontairement. Le problème avec l'évangile d'aujourd'hui, c'est qu'il est devenu light. À l'époque des Hébreux, l'évangile était rude. Les gens ne jouaient pas. Tu couches avec une femme vierge, toi tu es chrétien, tu vas épouser cette femme. C'est comme ça la parole. Tu ne vas pas dire après non, non, ce n'était pas la volonté du Seigneur. Ah bon, et donc la volonté du Seigneur que tu as là, maintenant que tu as goûté, tu laisses à qui le reste. Hein? Moi d'après la virginité de la fille, maintenant les autres d'ailleurs pas loin. Tu leur laisses le reste. Lui, tu as ouvert le chemin, il faut faire quoi? Il faut mettre ton nom sur la rue. Voyons. Il y a trop de voyous chez les chrétiens. Il y a des gens qui s'accordent avec des sœurs qui sont vierges. Sous la pression, vous séduisez les gens, la sœur tombe, et puis tu dis non, finalement, ce n'était pas la volonté du Seigneur, c'était la chair. Ah bon, il t'a envoyé. Même si tu n'es pas d'accord avec moi. C'est comme ça. L'homme quittera son père et sa mère et il va dabak avec sa femme. Dabak, cela veut dire coucher. Il va coucher avec sa femme et dès qu'ils vont coucher ensemble, les deux deviendront une seule chair. Donc c'est lié à la relation sexuelle. Toi, tu vas avoir une relation sexuelle avec une femme, donc il faut l'épouser. Ça s'applique, ça. C'est comme ça. Ce que disent les Écritures. Donc, ça empêchera les gens d'être dans la légèreté, d'être dans le péché. Qui trouve cette parole dure? C'est dur ou pas? Tu trouves ça dur? Mais c'est comme ça. C'est la parole. À l'époque, en Israël, il y avait un dicton. On ne souillait pas une vierge en Israël. C'est écrit. Ils ont souillé une vierge en Israël. On te tapait avec des pierres jusqu'à ce que tu meurs. C'est écrit ou pas? Ah oui. Nous, on vient, mais on veut, sous la grâce, on veut simplifier la non. C'est pas comme ça. En Israël, tu touchais une femme vierge, on te tuait. Ou limite, tu la mariais. Et si elle n'a pas crié, si elle dit non, elle m'a violé, pourquoi tu n'as pas crié? Oh non, on vous tue, vous deux. Nous, l'église d'aujourd'hui, tout est facile.
une telle légèreté. Le frère est couché avec telle soeur, après il a couché avec nous. Dans la même assemblée, il est parti avec 3 sœurs. Ça, c'est un scandale. C'est un scandale, ça. La même sœur gère au moins 2 ou 3 frères avec qui elle parle. Tu es dans la sorcellerie consciemment. Tu es une sorcière, tu es un sorcier. Tu discutes avec 2 ou 3 frères. Tu sais que ces frères-là, ce qu'ils veulent, ce n'est pas de partager l'évangile avec toi. Simplement. Ils veulent quelque chose d'autre. Amen. Tu le sais au fond de toi, mais tu continues à interner. Comment? Quand tu passes à la délivrance. Ce frère veut se mettre en projet avec moi. Lui aussi veut. Lui aussi veut. Mais je continue à me balader avec les 3. Bonjour frère, comment tu vas? Tu sais ce qu'il veut. Tu n'es pas un enfant. Tu sais ce qu'il veut. Moi, c'est comme ça. Tu bloques les dossiers. Tu dis frère, le dossier là bloqué. Toi aussi bloqué. Toi aussi bloqué. Si tu reçois, tu dis j'ai reçu lui. Allez, les autres. Salut. Vous gérez les dossiers, on appelle ça flirter en anglais. C'est un flirt. Les chrétiens qui flirtent. À 22h, un frère envoie un texte avec soeur, la soeur est à son lit. Salut frère, comment tu vas? Elle dort avec les textes du frère. Et puis demain, tu vas commencer à rêver de lui, tu trouves ça normal. Oh non, j'ai reçu un songe, une vision, j'ai vu le frère. Quelqu'un m'a sorti ça. J'ai une grande vision, un lion est venu, et le lion m'a mis la bague, et le lion m'a mis ensemble avec le frère. J'ai dit, tu es sûr? Oh oui. Le frère a violé la sœur, a tabassé la sœur, et a été obligé d'aller porter plainte. J'ai dit, alors le lion, il est où? Le lion, il est où le lion qui vous a mis la bague? Il est où le lion? En tout cas, ce n'était pas le lion de la tribu de Yehuda. C'était un autre lion. Blessé, elle avait des hématomes, tout ça, qu'il a et il y a des choses même, je ne peux pas vous dire ce qu'il lui a fait. Tellement il fait. C'est terrible. Et après, il abandonne, il va épouser une autre encore. C'est la pagaille, ça. Les gens changent de... Vous changez d'accord comme ça. Vous changez d'accord. Vous prenez la dame de do, la dame de mi, et puis on passe à mi mineur, la mineure. C'est quoi cette saleté là dans l'assemblée? Ton projet avec lui, après demain avec elle, elle aussi, oh non, en fait, c'était pas du Seigneur, après là-bas, mais mon ami, tu as fait toute la gamme là, do, ré, mi, fa, sol, la, si, do, t'es revenu. Il y a un problème. Quand on est chrétien, on est soumis à la volonté du Père. Tu prends un projet, c'est soit ça, soit c'est pas ça. Je ne vais pas commencer ici, après je me rends compte, ah non, c'était pas le Seigneur, allez tiens, Joséphine. Non, non, c'était pas le... Allez, Bernadette. Ah non, oh frère, oh. Tu es charnel. Et lui, il te parle, il ne te parle pas. C'est quoi le problème? Il dit, oh le frère, c'est comme ça. Est-ce que le Seigneur t'adonne? Il ne t'adonne pas, il n'y a qu'une seule volonté. Quand il te parle, voilà ta femme, c'est clair. Je ne te dis pas, entraîne-toi d'abord avec les autres, et puis je te donnerai la vraie à la fin. Ça, c'est la sorcellerie. Là, c'est la magie noire. Tu pries, tu reçois, tu vas chercher la confirmation auprès du Seigneur. Seigneur, c'est comment? Il confirme. Et souvent, tu as toujours des aînés qui sont les frères qui sont reçoivent aussi la même chose. Quand une fois le Seigneur me parle à l'avance, que lui va épouser un tel, quelqu'un va épouser un tel, là, tu attends dans la prière sur mon chat. Le jour où tu le vois, on dit, la vision, ça monte. C'est là passé, je parlais de mon frère Gabriel, je dis, Gabriel, le frère. La dernière mission, je prie, je vois ma jeune soeur à côté de lui. J'ai dit, hé, je dis, Seigneur, c'est mon homme, les deux vont se marier, c'est sa femme. Gabriel ne savait même pas ça. J'ai appelé Junior, j'ai dit, Junior, tu vois, les deux là, ils vont se marier. Regarde ça pour toi, tu vas voir. J'apprends, quand je suis venu là, il y a quelques jours, là, quand je suis arrivé ici, j'apprends, on me dit, ah, mais tu sais que Gabriel s'est marié. Je dis, oui. Tu es marié avec qui? Ben, la jeune soeur là-dedans, j'ai dit, ah, la prophétie, ça tombe. Maintenant, si je l'aurais vu avec une autre sœur, j'aurais tiré les oreilles. Est-ce que tu as compris? Ah oui. Moi, j'ai vu des sœurs charnelles détruire les appels des jeunes frères. Tu sens bien qu'elle n'est pas claire. Le frère est là-bas,
tu as prié, oh non, j'ai la conviction, j'ai la paix, j'ai la conviction, frère. Est-ce que tu as prié? C'est une sirène, frère. Alors, mission, est-ce que tu as prié? Non, la paix, la paix. Et un peu un mois plus tard, tout est parti. Péché, tout, doctrine bizarre. Bah oui. Avant de te marier avec quelqu'un, mon frère, ma soeur, tu dois demander son état d'âme. Tu dois consulter les registres célestes. Tu prends sa tête, tu vas mettre devant le trône, tu dis Seigneur, là, moi, ce dossier-là, tu peux me faire une enquête. Sortez-moi tout le pédigré de ce gars. Je veux savoir qui il est. Quel est son avenir? J'ai peur que tu es plus un rebelle. Et demain, quand il va se rebeller, tu vas commencer à pleurer. C'est quoi son pédigré? Seigneur, cette soeur, c'est comment? Parle-moi. Donne-moi son état d'âme. C'est bien le mariage, c'est beau, mais l'avenir, là, si ça part en vrille, après on commence à pleurer. On a 2 ou 3 gosses, mais non, on ne sait plus comment gérer tout ça. J'ai vu des gens, des soeurs pleurer comme ça. C'est triste. Au début, c'est là. Après, monsieur est parti, 2 gosses dehors, chaos. Je ne dis pas qu'il faut avoir peur de se marier, mais vous devez présenter les dossiers au Papa Céleste. Il a le dossier de tout le monde. Il va te dire, ça c'est moi, ça c'est pas moi. Au lieu de faire 5 ou 20, 40 projets comme ça, non. Ça c'est aussi du désordre. C'est aussi la chair. Vous êtes d'accord avec nous? Qui est d'accord? Vous avez le Seigneur. Ma soeur, c'est pour vous les jeunes soeurs. Quand un frère vient te voir, parce qu'il y a des frères qui parlent bien. Les champions des versets. Tu sais, côté de côté, dit, quand j'ai vu la sulamite, les yeux sont. J'ai été dans plus de convulsion au niveau des autres. Dis-lui arrête ton chat, frère. Moi, je ne suis pas là pour me raconter les pas dans le monde ici. Tu veux quoi? Dis-moi ce que tu veux. Non, je vais t'épouser. Je te dirai ça après. Prends bien le temps la prière pour présenter le dossier. Quand le Seigneur dit c'est bon, tu dis c'est bon. Si c'est pas bon, tu dis frère, c'est pas bon, ça. Qui est choqué? Vous n'êtes pas choqué, c'est bon.